Bienvenue sur Temps d'Impact, je suis le pasteur Esther et je sais que nous avons passé une année plus ou moins agréable dans beaucoup de cas. Si tu es en vie aujourd'hui, c'est parce que Dieu a été bon avec toi et je déclare que Dieu a été miséricordieux avec toi. Voici pourquoi, malgré que 1000 soient tombés à notre gauche et 10 000 à notre droite, nous n'avons pas été atteints. Et tu n'as pas été atteint parce que Dieu ne rate pas sa cible, il a été bon avec toi. Et je veux lui dire merci pour ta vie, toi spécialement, alléluia. Et sans plus tarder, j'aimerais partager aujourd'hui quelques versets bibliques pour nous emmener à mieux prier. Prier pour avoir un résultat. En cette fin d'année, quelqu'un dit Amen. Et je veux t'encourager à aimer nos pages, à partager et puis à passer des commentaires. Et s'il y a un sujet pour lequel toi tu veux spécialement qu'on puisse t'enseigner là-dessus, je me ferai un plaisir de le faire. Merci de rester connecté à Temps d'Impact et vos vies sont en train d'être changées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Quand nous prenons la Bible dans le livre de Luc à partir de chapitre 18 verset 1, Jésus leur adressa cette parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Quelqu'un dit ne point se relâcher. Voici le maître qui nous montre ici une parabole. Et déjà, il commence en nous disant qu'il faut toujours prier. Bien-aimé, il est temps de pouvoir se retirer et prier. Il est temps de pouvoir chercher la face de l'Éternel pendant qu'il se laisse encore trouver. N'attends pas qu'il soit tard avant de pouvoir prier. Mais alors que Dieu te fait grâce aujourd'hui, choisis aujourd'hui pour commencer à prier. Quelqu'un dit Amen. Pour t'exhorter à mieux prier, la Bible nous dit en Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Donc voici un verset sur lequel tu peux t'appuyer pour prier et savoir que tout ce que tu veux, tu peux demander à Dieu parce qu'il a dit de ne point nous inquiéter. Faites connaître vos sujets. Pas à ton voisin, pas à ta tante, pas à ton oncle, mais à Dieu, par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et alors que tu le fais, et le verset 7 nous dit, « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Tu veux que tes pensées soient gardées en Jésus-Christ, tu veux que ton cœur soit gardé en Jésus-Christ. C'est le moment, bien-aimé, de ne pas t'inquiéter, mais de déposer tout ce qui t'inquiète. Tout ce qui t'a tracassé, tout ce qui a été échec, tout ce qui a été peur, tout ce qui a été rejet, tout ce qui est resté dans ton cœur, dépose dans la prière. Philippiens chapitre 4 à partir du verset 6 jusqu'à 7. Le deuxième point que je veux souligner ici, c'est de prier pour la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Prie pour la volonté parfaite de Dieu dans ta vie. Amen. Allons-y un peu dans Jérémie chapitre 29 à partir du verset 11 jusqu'à 13 et je lis. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Verset 12. « Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. » Verset 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. » Alléluia. Voici encore deux versets qui sont pleins de promesses. Il a dit, invoque-moi. Alors que tu vas te retirer, tu vas dire, Seigneur, tu m'as demandé de t'invoquer et je viens t'invoquer. Je viens t'invoquer de tout mon cœur. Réponds-moi. Je veux connaître ta volonté pour ma vie. Je veux connaître les projets de paix que tu as formulés sur ma vie pour cette nouvelle année-là. Et je vous promets qu'alors qu'on commence à prier, basé sur des versets bibliques comme ça, il n'y a pas de raison que nous ratons notre cible. Dieu va forcément te répondre pour que son nom soit glorifié dans ta vie. Si les autres ont des témoignages, c'est que toi aussi, tu auras un témoignage au nom de Jésus. Le point suivant,
nous devons prier et nous débarrasser de tout ce qui est amertume, tout ce qui est offense, tout ce qui est échec, tout ce qui nous a affectés négativement. Nous devons rejeter tout cela. Bien-aimé, n'aie pas peur de pouvoir déposer toutes les personnes qui t'ont offensé, toutes les situations que tu n'as pas surmontées devant le Seigneur, afin que Dieu puisse guérir ton cœur. Est-ce que tu comprends? Donc, la guérison est très importante. L'un des objectifs que tu dois avoir en cette fin d'année-là, pour rentrer dans la nouvelle année, c'est de pouvoir être guéri de tout ce qui est amertume, de tout ce qui est blessure intérieure. Et Jésus-Christ a porté tes péchés, il a porté tout ce qui pouvait te faire souffrir, afin que toi, tu sois guéri. Et je veux t'encourager avec ce verset-là. Base-toi sur ce verset-là pour prier. Hébreux chapitre 12, à partir du verset 15. La Bible nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Tu as été infecté par l'amertume, par beaucoup de choses qui t'ont blessé. Il est temps de pouvoir demander au Seigneur de guérir ton cœur, de te libérer. Et lis le démon de l'amertume, parce qu'il y a des démons qui sont chargés spécialement pour garder les gens dans l'offense, dans l'amertume, dans les blessures, afin que ces personnes-là ne puissent pas pardonner. Et vous savez pourquoi? C'est pour que leurs péchés à eux ne soient pas pardonnés. Parce que quand on fait la prière du Notre Père, qu'est-ce que Christ nous a dit? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et puisque l'ennemi sait que c'est comme une chaîne, si tu demandes de te pardonner, il va te pardonner à condition que tu pardonnes également à ceux qui t'ont offensé. Il le sait. Voici pourquoi il te retient captif de l'offense, de l'amertume et du rejet. Mais Christ est venu pour t'apporter la délivrance, la guérison, et reçois-la maintenant même au nom de Jésus. Dans le lieu secret, alors que tu vas aller chercher sa face, n'oublie pas de te baser sur ce verset-là pour prier et dis, Seigneur, j'ai été infecté par l'amertume, par le rejet, par les blessures. Aujourd'hui, je vais chercher ta face afin que tu puisses me guérir. Guéris-moi, restaure-moi et rends-moi entier pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Il va le faire. Bien-aimé, il va le faire. Un autre point, c'est de prier afin que Dieu puisse fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes dans ta vie. Je répète, prie pour que Dieu puisse fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes dans ta vie. Allons-y dans Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écris à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Pourquoi est-ce qu'il est important de faire cette prière-là? Parce que l'ennemi ouvre des portes. Il nous fait rencontrer des gens, il nous fait prendre des décisions, il nous envoie des opportunités pour nous dérouter de la voie que Dieu a préparée pour nous. Voici pourquoi il est important que tu puisses dire au Seigneur de fermer les portes qu'il n'a pas ouvertes dans ta vie. Lui seul peut le faire et lui seul va le faire. Insiste là-dessus. Base-toi sur Apocalypse chapitre 3 à partir du verset 7 et prie afin que toute porte que Dieu n'a pas ouverte dans ta vie soit fermée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des emplois qui vous éloignent complètement de la voie de Dieu. Il y a des personnes que vous rencontrez qui vous éloignent carrément de votre appel, de votre destinée. Et je veux t'encourager à te baser sur Apocalypse chapitre 3, verset 7 pour faire cette prière-là. Et tu verras le résultat. Un autre point qui est très intéressant, c'est de prier pour que Dieu te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Oui, tu as bien entendu. C'est de prier pour que Dieu te révèle les choses cachées que tu ne connais pas. Tu sais, ton avancée dépend des informations que tu reçois. Et les informations que Dieu va te donner sont très importantes pour ta croissance. Quand tu vas chercher la face de Dieu, Dieu peut te dire une seule chose
Et tu vas voir que toute ta manière de prier, ton temps de retraite, tout ça va être changé. C'est pourquoi il est important pour toi de pouvoir demander au Seigneur de te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Jérémie chapitre 33, verset 3 nous dit quoi? Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Et j'aime beaucoup ça chez Dieu. Il nous montre les choses cachées que nous ne connaissons pas. Cette vidéo-là est très courte, mais je veux que tu puisses saisir cette opportunité-là pour pouvoir prier avec ce verset qui te montre les choses cachées que tu ne connais pas. Il y a tellement de choses que toi et moi, nous ne connaissons pas. Mais quand Dieu décide de se révéler à nous, de nous montrer un peu de ces choses cachées-là, notre compréhension des choses change. Notre manière de voir les choses change. Et nous nous rapprochons davantage de Dieu. Et c'est ce Père-là qu'il est. Ne rate pas l'opportunité de pouvoir demander au Seigneur de te montrer les choses cachées que tu ne connais pas cette année-là. Et tu verras sa gloire. Amen. Et enfin, tu dois prier pour détruire les œuvres du diable. Oui, ne joue pas avec ça. Détruire les œuvres du diable. Ça, c'est le dernier sujet de prière pour aujourd'hui. Ok, il y a beaucoup de sujets, mais je te donne ces quelques points-là afin que tu puisses te baser là-dessus pour prier en dehors de tous les autres sujets que tu vas choisir pour pouvoir être dans ce temps de retraite-là. Parce que Dieu t'attend pour pouvoir te bénir, pour pouvoir te conduire, pour pouvoir te délivrer, pour pouvoir te fortifier, pour pouvoir te parler. C'est très important. Allons-y ensemble dans Ésaïe 54 à partir du verset 17. La Bible nous dit « Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. » Donc voici un verset sur lequel tu dois t'appuyer. Et je veux également que tu t'appuies sur encore deux autres versets. Jérémie chapitre 1, verset 10 qui dit « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Voici un verset sur lequel tu dois t'appuyer pour détruire tout ce que l'ennemi a planté dans ta vie. Enlève des racines, ne te gêne pas, détruis tout ce que Dieu n'a pas placé dans ton cœur, dans tes pensées, des racines. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, des racines, n'aie pas peur. Tout ce que l'Esprit Saint va te révéler, des racines, des racines, des racines. Et Jérémie 1, verset 19. La Bible nous dit, « Et ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Donc, quand tu seras en train de lier les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi et rien ne va te nuire, Dieu te dit qu'ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. Donc n'aie pas peur de rentrer dans un combat spirituel afin de détruire tout ce que l'ennemi a préparé contre ta santé, contre ta destinée, contre ton appel, contre ton mariage, contre tes finances, contre tout ce que tu prévois. Ne prends pas du tout la peur pour être dans ce temps de retraite-là, mais reçois le courage qui vient du Saint-Esprit afin de pouvoir anéantir les œuvres du diable, afin de pouvoir piétiner, détruire tout ce que l'ennemi a préparé, sur toutes ses formes, détruire tout ce qui est dans le sein de l'ennemi contre ta vie. Déclare un avortement au nom de Jésus-Christ de Nazareth devant tout ce qui est conspiration, plan, agenda de l'ennemi. Alors que tu le fais, ta vie va être complètement changée. Merci d'avoir pris le temps de pouvoir suivre cette vidéo, partager-la, laisser un commentaire et laisser la grâce de Dieu vous visiter en cette fin d'année-là. Prie, prie et prie, parce que Christ nous a encouragés à prier et à ne point nous relâcher. Que Dieu te bénisse, partage et que sa grâce continue à demeurer avec toi. Prends le temps de prier et puis donne-nous les résultats et on va voir combien de fois nous allons être heureux en train de glorifier le Seigneur pour ce qu'il aura accompli dans ta vie. Écarte-toi de la foule et cherche la face de Dieu parce qu'il y a une grande bénédiction
quand on cherche la face de Dieu. La Bible nous dit, car ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leurs forces. Tes forces seront renouvelées en cette fin d'année et tu rentreras dans cette nouvelle année dans la gloire de Dieu, pleine de force, pleine d'énergie, pleine de zèle et pleine de nouvelles motivations. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Esther. Que la grâce de Dieu demeure sur ta vie. Et tu sais quoi? Ne sois pas découragé parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Au revoir.